Bonjour, alors nous allons voir la croissance des fonctions, donc qui est page 33 de votre cours. Alors on va d'abord voir ce que c'est une fonction croissante et on va voir sa définition. Donc dans sa définition, une fonction qui est croissante, en fait, c'est une fonction où si on prend une valeur de x, x1, et qu'on prend une autre valeur de x qui est plus grande, x2, et qu'on regarde les ordonnées de cette fonction. Donc f de x1, et ici on va avoir f de x2. On remarque quand une fonction est croissante que si x1 est plus petit que x2, f de x1 sera plus petit que f de x2. Alors c'est ce qu'on va écrire ici, croissante. Alors il faut d'abord vérifier que x1 et x2, quand on les a pris, ils appartiennent bien au domaine de définition. Il faut bien vérifier que x1 doit être plus petit que x2, sinon la définition n'est pas correcte. Et donc on a f de x1 qui est plus petit que f de x2. Alors f de x1 plus petit que f de x2, ou bien si c'est juste croissante, c'est plus petit ou égal. Si c'est strictement croissante, alors on ne peut pas mettre le égal. C'est uniquement plus petit que. La fonction maintenant décroissante, la définition est tout à fait semblable. On va prendre décroissante. De nouveau, je vais prendre deux valeurs de x, x1, x2. Ils doivent tous les deux appartenir au domaine. Et je m'arrange pour que x1 soit plus petit que x2. x1 est plus petit que x2. Et donc, qu'est-ce que je vois? Je vois cette fois-ci que f de x1 est plus grand que f de x2. Vous voyez, ici, il vaut moins 1,5 et là, il vaut moins 2,5. Donc, f de x1 est plus grand que f de x2. Donc, f de x1 est plus grand que f de x2. Plus grand ou égal. Et si on me demande strictement décroissante, je ne mets pas le égal. Alors, comment fait-on par graphique pour trouver si une fonction, la croissance d'une fonction? Alors, une fonction n'est pas que croissante ou que décroissante, elle peut être croissante. Alors, elle peut être constante aussi, où c'est juste horizontal. Elle peut être croissante, constante, décroissante. Alors, pour donc graphiquement déterminer la croissance d'une fonction, on fait un tableau de variation. Ou un tableau de croissance. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va dire qu'elle est croissante jusqu'à cet endroit-ci. À partir d'ici, elle devient décroissante. À cet endroit-ci, je vais par exemple x1, f de x1. Et puis, elle devient décroissante jusqu'à cet endroit-ci, qui est x2. Et puis, elle recommence à croître, etc. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle augmente jusque x1. Ici, je rappelle que je mets que les valeurs de x. Ici, éventuellement, les valeurs de y ou les flèches. Donc, x1 jusque f de x1. Et puis, elle redescend. Peu importe la racine, etc. On n'est pas en train de chercher les signes, on cherche la croissance. Jusque x2. Et puis, elle remonte. Alors, ce point ici qui est au-dessus, il a un nom particulier, on l'appelle un maximum. Celui-là, qui se trouve en dessous, dans le creux de la fonction, il a un nom particulier, c'est un minimum. Alors, les deux points particuliers, quand on est un maximum ou un minimum, on est ce qu'on appelle un extréma. Donc si on vous demande de trouver les extrémas de la fonction, c'est chercher le maximum et le minimum. Alors, par calcul, comment fait-on? Par calcul, on ne le fait pas en quatrième.
Par contre, on arrivera à le faire en cinquième grâce aux dérivés.